Aude. Bon, une question que je me pose, une question qui m'est venue, qui me vient, c'est l'audace. Sans aucun doute, il y a dans le travail que tu accomplis, au travail avec la qualité de l'œuvre, il y a un risque. Le film se termine avec ton regard, des gens qui font un bain-pied, et un regard satisfait. Donc tu contemples l'œuvre qui est faite, une satisfaction. Mais en même temps que j'ai ça dans ma tête, je me dis, mais quand même, il y a un risque. On joue sur le corps, une semaine, c'est pas rien. Mais on joue aussi sur le psychisme, sur l'esprit, sur l'âme, on ne sait pas trop ce que c'est, l'âme, l'esprit. N'empêche que ça ne fait qu'un avec le corps. Alors, comment est-ce que tu as sûrement conscience de ce risque, comment est-ce que tu le vis? Comme une chance. C'est-à-dire que justement, moi je pense et j'expérimente que lorsque on touche au corps, on ne touche jamais qu'au corps. Et que à partir du corps, c'est aussi le psychique, mais aussi la vie spirituelle. Qu'est-ce que serait qu'une vie spirituelle qui n'est pas incarnée? Donc pour moi, le corps, il est chemin de Dieu. Et il me semble que ça doit être loin, ça doit venir de loin, parce qu'il me semble que c'est Tertullien qui en parle ainsi. Le corps, chemin de Dieu vers l'homme, au point que ce que nous venons de célébrer, c'est bien le fait que Dieu se fait chair, qu'il vient habiter un corps de chair. Et ça dit quelque chose du rapport au corps, où ça... Mais le corps, il est aussi chemin vers Dieu. Donc pour moi, le corps est vraiment central dans l'expérience. Et c'est une chance que de pouvoir avoir, entre guillemets, des choses comme le jeûne, comme le travail corporel, parce que je ne connais pas de tension qui soit dans le corps, qui ne soit la trace ou la manifestation d'une dimension d'autre, quelque chose de plus profond. Chacun de nous fait l'expérience que quand il y a un choc psychologique, ça se manifeste dans le corps, ça se crispe dans le corps. Et parfois, on va avoir accès à la libération de ce qui est crispé à partir du corps, et pas à partir du psychisme. Et est-ce qu'il y a une vie spirituelle qui ne passe pas par le corps? Parce que notre vie spirituelle, elle s'est aussi inscrite dans notre corps. Donc pour moi, c'est plutôt une chance. Après, ça ne dure qu'une semaine. Il y a des gens que je peux revoir régulièrement parce qu'ils viennent de ma région, parce qu'ils vont participer à différentes choses. Et puis, moi je me dis, une semaine de jeûne, c'est comme une semaine de retraite, c'est comme une semaine de pèlerinage à Lourdes. Je n'ai pas la prétention d'accompagner les gens sur toute leur vie, dans toutes les dimensions de leur vie. C'est un temps de leur vie, et je fais confiance qu'il y a d'autres relais dans la vie de l'Église qui leur permettront de relire, d'approfondir, de trouver d'autres choses. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. On pourrait penser, j'ai un autre chose dans la tête, mais tout le monde posera des questions, et peut-être que sur Internet, il y en a également. On pourrait penser que la méditation, elle est individuelle. Or, on vient de voir le témoignage du nous, du groupe, de la fraternité. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a poussé, Covid par exemple, à faire chaque matin avec Facebook, non pas une méditation individualo, égoïstico, personnaliso, tout ce qu'on voudra en égo, mais en lien avec d'autres. Chaque matin. Eh bien, tout simplement, les mêmes choses qui ont fait que j'ai démarré des sessions de jeûne. Il y a eu une demande. Personnellement, au début du premier confinement, j'ai reçu un message, un coup de téléphone, je crois, même d'une participante à un groupe habituel de méditation et qui m'a dit « Mais tu accepterais pas de te filmer le matin pendant ta propre méditation parce que moi, ça m'aiderait. » Ma première réaction, ça a plutôt été de dire « Pas envie du tout de ça. » En plus, être filmé, passer sur Facebook ou sur un autre support, ça ne m'intéressait pas particulièrement. Et puis, bon, au bout de 2 jours, je me suis dit, mais enfin, il y a une demande, qu'est-ce que je fais d'une demande comme celle-ci? Parce que moi, je peux la juger comme étant inappropriée ou ne pas avoir envie de la faire. Il n'empêche que sa demande était là. Alors, je lui ai dit, écoute, si c'est pas trop compliqué, je veux bien, comme j'y connais pas grand-chose au niveau technique, secret espoir que ça ne marcherait pas et que j'allais m'en débarrasser par la technique.
pas de chance, ça a marché. Et assez rapidement, eh bien, pendant le premier confinement, il est arrivé que le matin, nous soyons plusieurs dizaines. Et on a dû monter jusqu'à 80, 90 personnes le matin qui venaient tous les matins et tous les soirs, le matin à 8h, le soir à 18h30, se retrouver pour méditer. Et ça n'a pas cessé depuis le premier confinement, puisque ça a repris. Et ce matin, nous étions encore une petite quarantaine. Moi, je crois que tout simplement, pour les gens, quelqu'un me disait encore hier au téléphone, ça lui donne une raison de se lever, de savoir qu'elle va retrouver d'autres. Et dans sa vie, ça pose un cadre. Et ça l'aide à traverser ce moment où le traverser seul serait difficile, mais le fait de savoir qu'il y a un groupe qui m'attend et que je suis attendu, que je suis espéré sans être contraint, pour beaucoup, ça leur permet aussi de traverser ces moments qui sont des moments plus difficiles. Mais pour moi, la méditation n'est jamais quelque chose d'isolé. Même si je médite tout seul pour moi, je ne peux que méditer en communion. Sauf que pour certains, cette communion, ils ont besoin de la palper, soit en étant dans un groupe en présentiel, soit quand c'est impossible, à travers un groupe qui est en vidéo, sur un support ou sur un autre. Je me tourne vers vous. Des questions, des informations. Moi, j'ai une question d'un... On en parle peut-être fort, parce que je ne sais pas si ça capte ou pas, moi, pour les gens qui sont en face. Là. Alors, moi, j'ai une question qui vient par courriel. Je vous rejoins au sujet de la conférence de ce soir. Je vous rejoindrai vers 19h, car je suis en séance. Cependant, j'ai deux questions au sujet des migraines. Je souffre de migraines depuis l'âge de 15 ans et j'aimerais jeûner. Est-ce que le jeûne peut m'aider à résorber mes migraines? Et j'ai entendu dire que jeûner peut provoquer, je pense, des migraines. Je vous remercie par avance de votre éclairage. Je pense que c'est une question de Florence. Oui. Voilà. Bonjour Florence. J'ai reconnu la question. Donc, c'est autour des migraines. Comme je l'ai dit, moi, je suis animateur de sessions de jeûne dans une perspective spirituelle. Donc, je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe et mon premier travail n'est pas l'accompagnement des symptômes physiques et des maladies. Ce dont je peux témoigner, c'est que moi-même, j'étais migraineux et que, de fait, le jeûne m'a permis de sortir du traitement, des traitements par médicaments que je connaissais, qui étaient des traitements assez lourds. Donc, pour moi, je dirais ça a marché. J'en ferai pas une règle générale parce qu'il peut y avoir peut-être des raisons différentes aux migraines. Donc, c'est toujours intéressant quand même d'avoir un avis médical par rapport à ça. Mais je pense que si vous avez des migraines depuis 15 ans, vous avez dû faire comme moi, consulter un certain nombre de médecins, de neurologues et autres pour essayer de vous en tirer. Ce qui est tout à fait possible aussi, c'est que les migraineux, dans un premier jeûne, peuvent faire une très très belle crise de migraine. Alors pour certains, c'est une très très belle crise de migraine qui est une crise éliminatrice, et puis ils ont la suite du jeûne beaucoup plus paisible. Et pour d'autres, ça ne se passera pas tout à fait de la même manière. Donc j'ai pas de réponse définitive par rapport à ces questions-là, parce que d'abord, ça ne relève pas directement de mes compétences. Je ne peux que témoigner de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu vivre à certains. Et que voilà, il n'y a que l'expérience là qui va pouvoir permettre d'y voir un peu clair. Voilà pour ce que je peux répondre, ce que je peux vous répondre, Florence. Mais je crois que nous aurons bientôt l'occasion d'en parler en tête-à-tête. Je trouve que dans l'Église, on n'a pas tellement de lieux. On vient pour sa méditation, on vient pour sa prière, on vient à la messe, tout ça. On n'a pas de lieu pour dire sa vulnérabilité, oui, ses blessures, parce que ça ferait désordre. Ça ferait s'exhiber, ça serait senti comme ça. Alors, il faut faire joli par devant. Et on garde tout ce qui machin. Alors, quand on ratasse au bout des années, comme on dit, dans les Ardennes, on dit ratasser. Donc, on ratasse tout ça. Et du coup, ça fait mal au corps aussi. Bien sûr. Voilà. Et c'est ce côté-là que je trouve, c'est une respiration, ça. Enfin, quel est votre prénom? Chantal. Chantal. Chantal dit, au fond, après avoir vu le documentaire,
Chantal souligne le fait qu'il n'y a peut-être pas tant de lieux que ça où il y a la possibilité de dire et d'exprimer, et de s'exprimer, y compris dans sa vulnérabilité, et qu'on peut avoir accumulé comme ça pendant des années et des années des choses dont on n'a jamais parlé, qui font aussi du mal au corps. Bien sûr, oui. Et l'expérience de la personne dans la session, là, qu'on voit s'exprimer sur un abus qu'elle a subi, ça peut paraître extraordinaire. En moyenne, par session, c'est 3 à 5 personnes qui ont pu exprimer, soit dans le groupe, soit à titre plus personnel, des abus, qu'ils aient été d'ordre sexuel, qu'ils ont été d'ordre spirituel, qu'ils soient des abus d'un proche sur eux. Et effectivement, ça s'inscrit dans le corps. Et toute cette question là autour des tremblements, ça peut paraître très très étrange de dire bah ouais, la personne elle tremble et tiens, il lui dit pas, il va pas la contenir. Ben non, justement, laissons faire le travail à travers ça d'un corps qui est en train de laisser se manifester corporellement et aussi de lâcher corporellement des choses qui étaient contenues et qui ont besoin de se poser. Mais je suis très heureux que vous souligniez le fait que dans ces sessions, au-delà de l'aspect purement du jeûne, au-delà de l'aspect purement, je dirais, de l'intérêt sur le corps, il y a aussi toute cette possibilité de libérer la parole. Voilà. Et de libérer la parole parce que je suis dans un lieu où il est réellement possible d'exister dans ma vulnérabilité sans que personne autour n'en profite, ne me fasse davantage mal, mais au contraire, je puisse être accueilli, accompagné, et puis que m'apercevoir que cette vulnérabilité me permet d'entrer autrement en contact et dans un contact autrement plus profond avec les autres. Je reprends un tout petit peu ma présentation, parce que je parle trop tout le temps. Et j'ai déjà vu une fois, on a dit, il y avait un évangile sur la difficulté, enfin, etc. Et on a dit, on va faire parler les gens dans la messe, à la messe. Et les gens, ils ont commencé à dire, nous, on souffre parce qu'on est au chômage, on souffre par tout ça. Et après, il y a des gens qui se sont scandalisés en me disant, mais c'est pas le lieu. Vous voyez? Donc, c'est ce côté-là que c'est bien de créer des lieux, mais ça serait bien aussi que ce soit naturel de le faire. Bien sûr, oui. Ce que Chantal dit, c'est qu'elle a fait l'expérience dans un lieu, d'après ce que je comprends, ça devait être dans une célébration, en tout cas où il y avait un partage autour de la parole. Et lorsque les gens se sont mis à exprimer les détresses dans lesquelles ils étaient, le chômage ou des choses comme ça, certains ont dit mais ça n'est pas le lieu. Moi, je me dis, si l'Église n'est pas le lieu où on peut dire sa vulnérabilité, ça me pose question. Voilà. Je suis très frappé cette année par la fête de Noël. Je pense que je l'ai vécu peut-être avec plus d'intensité que d'autres années, tout simplement à cause de la phrase de la première lecture du livre d'Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et en relisant la Bible ces derniers temps, je me disais, mais au fond, la première bonne nouvelle de Noël, c'est que nous avons le droit de reconnaître et de nous présenter devant Dieu comme des hommes et des femmes qui sont dans la ténèbre. Et que ça n'est pas renier notre foi que de reconnaître ça. Et que c'est même peut-être le premier pas de la foi que de reconnaître que nous sommes dans les ténèbres. Et que nous pouvons être dans la détresse, que nous pouvons être dans la vulnérabilité, que nous pouvons ne pas savoir quel est le pas à poser, dans quelle direction le poser des pas à l'aveugle sans savoir. Eh bien pour moi, ce qui est au cœur même du message de Noël, c'est qu'au cœur de ces nuits, à partir du moment où elles sont nommées, où elles sont reconnues, une vie nouvelle peut être engendrée. Parce qu'il me semble bien que c'est quand même au cœur de la nuit que tout se passe à Noël, comme à Pâques d'ailleurs. Et que dans ces nuits-là, quelque chose de nouveau peut s'engendrer à condition que la ténèbre soit accueillie, reconnue, assumée. Voilà, et pour moi, ça a beaucoup à voir avec ces lieux de parole où je peux poser ce qui me pèse, où je peux me reconnaître comme quelqu'un qui parfois est dans l'impuissance, où je peux tout simplement exister dans ma détresse sans avoir de masque à porter, sans avoir à paraître quoi que ce soit, mais simplement être. Et pour moi, la première bonne nouvelle, elle est là.
sais pas s'il y a d'autres questions sur le... Non, pour l'instant, voilà. Voilà, j'essaye de traduire les questions à voix haute, puisque je ne sais pas exactement ce que chacun entend de ce qui se passe dans la salle ou pas. Donc, Question. Combien de sessions dans l'année? moi, j'anime, suivant les années, donc 6 à 8 sessions. C'est vrai que l'année qui vient de s'écouler, je n'en ai pas animé le nombre qui était prévu, parce que les toutes premières qui devaient avoir lieu ont été annulées le jour même où elles devaient commencer, elles devaient commencer le dimanche, et le mardi, nous entrions au confinement, et des gens étaient déjà en route le dimanche matin pour s'y rendre, quand je les ai tous appelés pour leur dire, vu ce qui se passe, je sens que le confinement va nous tomber dessus, on rentre. Donc j'en ai animé beaucoup moins cette année. Les dernières que j'ai animées, c'est cet été. Non, j'en ai animé une en octobre. Celle de décembre, j'ai pas pu l'animer. Les prochaines du carême, je ne sais pas si je pourrais les animer. On verra. Donc, on va jeûner de jeûne. Du reste, la vidéo que l'on vient de voir, elle montre bien qu'on est hors confinement. Oui, L'importance du toucher, bien sûr, oui. hein, que beaucoup de personnes décrivent aujourd'hui comme un manque. Mm. Là, dans les dernières séquences, on voit Mm. très beau film, du reste, Mm. bien expressif. Oui, c'est vrai qu'il y a toute une importance du toucher, de la proximité, même quand on est autour de la table, on fait corps. Voilà, et je trouve qu'il y a quelque chose qui est très important pendant une session, on fait corps ensemble. On se porte mutuellement, on se supporte, on s'accompagne, il y a quelque chose vraiment pour moi qui est vraiment une expérience très très ecclésiale. Pendant une semaine, on fait corps ensemble et on chemine ensemble. Et pour moi, c'est vraiment une expérience d'église que de faire corps, mais au point que c'est corporel, quoi, faire corps. Ça ne peut pas être que virtuel. Tu me posais la question tout à l'heure de la méditation virtuelle. C'est une manière de faire corps, mais il manque quand même un petit quelque chose, quoi. Le présentiel, c'est quand même difficile de s'en passer totalement. Et beaucoup de personnes aujourd'hui regrettent cette absence. Bien sûr, oui. Il y a quelque temps, une autre question, mais avant de la poser, je m'adresse à vous. Hein. Je ne frustre pas, je la pose. J'ai déjeuné, oui, non, dîné, avec un jardinier, avec un agriculteur, hein, qui fait de la culture, qui fait qui plante des pommes de terre, Non, ça va, je vais essayer de forcer la voix. J'ai du mal à forcer la voix. Il faut des conversions en tout lieu et en tout temps. Donc, je prenais ce repas avec cet homme de la terre, cet agriculteur, hein, qui m'apporte son panier de légumes tous les 15 jours chez une amie. Et il m'explique qu'il a rencontré un maître spirituel, une femme indienne, à mon avis très connue, je ne me rappelle pas du nom. Ils vont bientôt se rencontrer à Paris. Et il m'a expliqué qu'est-ce qu'il a pu recevoir du yoga, de ce maître spirituel féminin. Et pour moi, ça m'a quand même posé une question. Le côté orient de la méditation, du reste, oraison, méditation, on en parle un peu dans la vidéo, ce côté oriental, ce côté un peu mode du yoga m'interroge. Quel est ton avis? Alors, moi, j'emploierais pas forcément le mot mode. Moi, je pense que beaucoup de chrétiens que je connais qui sont passés par le zen, qui sont passés par le yoga, ont accueilli dans ces pratiques-là, ou retrouvé dans ces pratiques-là, que le corps faisait partie de leur pratique. Enfin, que on peut pas aller, comment j'allais dire, c'est difficile d'aller à Dieu sans son corps. À moins que la tête puisse partir toute seule, quoi.
Mais il y a besoin et en plus pour nous qui sommes une religion de l'incarnation. Donc moi je pense que pour beaucoup de gens, le détour par l'Orient, que ce soit par le zen ou par d'autres pratiques, a été une manière de se réapproprier leur corps et de réapprendre à partir du corps à entrer dans une attitude intérieure de disponibilité, d'abandon. Mettons, même le travail corporel que je propose, pour moi, c'est pas tant de faire des exercices que de les vivre. Et c'est de découvrir comment dans mon corps, je peux faire l'expérience de choses très très simples. L'acceptation de ce qui est, ce qui pour moi est aussi une attitude spirituelle. De faire l'expérience du consentement confiant, de faire l'expérience de l'abandon confiant, de faire l'expérience de l'acquiescement joyeux. Et acquiescement joyeux, il me semble que c'est la traduction exacte du fiat de Marie. Elle ne dit pas oui, bah ouais, pas le choix. Dit, ouais. Non, c'est un acquiescement joyeux. Et pour moi, à travers le corps, on peut entrer dans une expérience de ces attitudes-là, qui sont pour moi des attitudes spirituelles. Je crois que beaucoup de gens sont allés du côté du yoga, sont passés par le zen, peut-être sans savoir que c'était ça qu'ils cherchaient, mais très souvent, c'est ça qu'ils y ont trouvé. Et pour beaucoup, en tout cas pour un certain nombre, une fois qu'ils l'ont eu trouvé, ça ne veut pas dire qu'ils se sont coupés ni de leurs racines, mais ils les ont redécouverts autrement et ils les ont habités autrement dans un corps qui était pleinement présent. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est dans le dialogue aujourd'hui avec le monde, qui est vraiment quelque chose de très important que cette question-là du corps. Alors j'ai des questions qui arrivent là directement, donc je vais les lire. J'en ai plusieurs. Alors d'abord, il y a des constatations. J'entends très bien ce qui vient de la salle, donc c'est bien. Quand les prochaines sessions? Alors pour moi, il y a un site qui s'appelle Coram Esprit, CORAMESPRIT, sur lequel les sessions sont présentées. Et vous trouverez tous les renseignements. Alors, est-ce important que la session dure une semaine? Pourquoi pas moins ou plus? Alors, moi, j'aime bien une semaine parce que très souvent, il y a une expérience de bascule autour du 3e jour. Donc, quand on fait moins de 5 ou 6 jours de présence, j'allais dire que très souvent, on expérimente la partie la plus difficile du jeûne et qu'on n'a pas encore eu le temps de savourer la partie où enfin on est bien et où des choses se passent à un autre niveau et notamment à un niveau plus intérieur. Donc, généralement, je trouve que une semaine, c'est pas mal pour cette raison-là. La deuxième raison, c'est une raison très pratique, c'est que pour les gens qui travaillent une semaine, c'est assez facile à bloquer en temps de vacances, alors que si ça dure un petit peu plus longtemps, parfois c'est difficile à gérer. Moi, généralement, ce sont des sessions de 6 jours pleins. Il arrive parfois, pendant le carême, quand mon agenda me le permet, de proposer une session qui est un petit peu plus longue, jusqu'à 9 jours. Voilà, je trouve que c'est une première expérience, 6 jours, qui est bien, qui permet quand même de vraiment s'initier au jeûne, parce que moi je pense que jeûner c'est un art, que ça s'apprend, qu'on ne le fait pas n'importe comment, et que voilà, c'est un bon temps d'initiation. Après, on peut toujours vouloir plus, pourquoi pas. Certains continuent à jeûner après une session, moyennant un certain nombre d'indications que je leur propose pour ne pas dériver dans des choses qui pourraient être dangereuses pour eux. Alors, la question, c'est, y a-t-il un suivi pour les personnes qui se sont ouvertes dans leur vulnérabilité après la session? Bon, bien sûr, c'est toujours possible qu'il reste un contact avec moi si c'est nécessaire, mais moi, je trouve que c'est très important pour les gens, et je me repose beaucoup là-dessus sur la parabole du bon samaritain. Le bon samaritain, à un moment, il délègue quand même. C'est-à-dire, il n'est pas le sauveur du monde. Et des choses peuvent se mettre en route dans une session. Mon souci à moi, c'est comment ce qui a été mis en route va pouvoir être accompagné, mais ça ne veut pas dire que c'est à moi de l'accompagner. Et je peux pour un temps être là, parfois, pour permettre un relais, mais quand il y a vraiment besoin d'un travail ou psychologique ou spirituel, pour moi, c'est très, très important que les gens puissent
entrer en contact avec d'autres qui vont les aider dans ce moment-là de leur vie. Et au besoin, je peux aider à trouver la personne la plus adéquate. Voilà, parce que la tentation ou le risque pour un animateur serait de se penser comme étant le sauveur du monde ou au mauvais sens, puisque le sens étymologique est parfaitement bon et beau, mais dans le sens péjoratif, on emploie un gourou qui aurait prétention de suffire à tout le monde. Voilà, et je lis un témoignage de quelqu'un sur le yoga m'a remis dans les bras du Christ. Voilà, je ne peux pas dire plus, je ne peux pas dire mieux. À propos du Samaritain, c'est intéressant d'affirmer, de confirmer, de signaler qu'il y avait un aubergiste. Oui. L'aubergiste est évidemment plus important que le Samaritain, car lui, il ne fait que passer. Il donne de son argent à l'auberge, et c'est l'auberge qui a fait en sorte que cet homme puisse repartir. Donc on est bien avec le nous, non pas le je, non c'est pas ça. l'ego. Oui. Pour moi, c'est très très important ce texte-là, et puis d'entrer dans une pratique où je ne suis pas coupé du reste de l'Église et que l'auberge, c'est l'Église. C'est pas le Samaritain. Pour la fraternité, ce qui est important, c'est de relais. Oui. Parce que si on se retrouve tout seul à penser, à faire, à machin, etc., on peut se déborder. Et je trouve, après, ce relais-là a fait que le gars, par exemple, avec l'aubergiste, il a été jusqu'au bout de sa guérison, vraiment. Tout à fait. Voilà, du fait d'avoir du relais. Mais c'est vrai que même dans les paroisses, même il n'y a pas beaucoup de relais. Dès qu'une personne s'occupe de quelqu'un, on est content, ça y est, hop, le problème est résolu. En ce sens que personne ne se propose comme relais. Enfin, ce n'est pas dans l'habitude du fonctionnement. Peut-être que c'est de s'inspirer de ce que vous dites, ce serait intéressant comme conseil, même aux paroisses, vous voyez, dans la vie fraternelle. Là, moi, je n'ai pas d'avis trop tranché là-dessus, mais si je reste sur l'expérience que je vis dans les sessions de jeûne, c'est de voir comment les gens du groupe s'accompagnent mutuellement. Et comment, mettons, pendant le temps des promenades, mais en dehors des promenades, il y a une qualité d'échange entre les gens, une qualité d'accueil de ce qui est vécu par les uns et par les autres, par d'autres membres du groupe, et très souvent des échanges de partage de vie, des échanges de témoignages, qui parfois sont beaucoup plus importants que ce que peut raconter l'animateur. Et pour moi, qu'est-ce que c'est qu'animer une session de jeûne? C'est créer les conditions de possibilité pour que quelque chose puisse se passer si quelque chose doit se passer. Que ce quelque chose soit une rencontre avec Dieu, avec eux-mêmes, avec les autres. Moi, comme animateur de session, je pose et je suis garant d'un cadre. Et mon rôle, ça va être de maintenir le cadre, de tenir le cadre, de ne pas le laisser être... il peut être bousculé, au contraire, ça fait partie du jeu, mais de maintenir le cadre et de faire confiance que dans ce cadre-là, quelque chose peut se passer. Mais dans ce cadre-là, il y a tous les membres du groupe. Et je pense que dans la salle, certains pourraient peut-être témoigner, en tout cas j'en ai là sur l'écran qui mettent des petits mots, comment la parole des autres, mettons, qui acceptent de se livrer, est parfois très libérateur pour leur propre parole, parce que si quelqu'un a dit ça, mais je peux me permettre de le dire, elle a été bien accueillie, il a été bien accueilli, enfin, peut-être que ma parole va pouvoir être accueillie dans ce lieu-là, et que les paroles de consolation, c'est pas parce que je suis animateur que je suis un expert des paroles de consolation, je peux être un vrai manche, je peux être complètement à côté de la plaque. Je n'ai jamais vu dans un groupe qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait la bonne parole au bon moment. Et bien pour moi, ça relève de la grâce de Dieu. Et l'animateur, il n'est pas là parce qu'il sait tout, il n'est pas là parce qu'il aurait toutes les compétences, parce qu'il aurait tous les savoirs. Non, il est là pour créer les conditions de possibilité et que ce dont chacun est porteur puisse être mis au service du groupe et de chaque membre du groupe. Et en fait, c'est ce qui fonctionne. De mon point de vue, c'est ce qui fonctionne. La rencontre de l'autre, il me semble que dans le livre « Soif de vie », il y a quelque chose qui va dans ce sens, que il me semble, si ma mémoire ne se trompe pas, que tu expliques que tu ne te sens pas apte à rédiger une page blanche, mais à répondre
à des questions à répondre, par exemple, à Adrien. Oui. Ah oui, oui, moi, pour écrire, j'ai beaucoup de difficultés, mais je pense que c'est plus profond que ça. De fait, quand tout à l'heure tu me demandais, mais comment sont nés les temps de méditation du matin, pour moi, c'est très important qu'il y ait une demande. Je ne saurais pas partir d'une page blanche s'il n'y avait pas à un moment ou un autre l'accueil d'une demande qui m'est faite. Et la demande, elle sollicite ma parole, elle sollicite mon témoignage. Par contre, je ne pense pas, enfin, non seulement je ne pense pas, mais je sais que je n'ai pas la vérité. Mais par contre, je peux dire au moins celle qui aujourd'hui m'habite, ce qui me fait vivre, et puis, du coup, ma parole va peut-être susciter la parole de l'autre, la parole d'autres, et puis ensemble, on va être chercheurs, et ensemble, on va avancer, et la parole de chacun va me permettre de creuser mon propre chemin, ma propre parole. Mais voilà, je ne partirai pas d'une feuille blanche, quoi. Je pars des gens qui sont là, avec leurs questions telles qu'elles sont, avec les raisons pour lesquelles ils viennent dans un jeûne. Voilà, il y en a qui viennent et qui osent dire très simplement, moi je viens parce que j'ai quelques kilos de trop et j'ai un rapport à l'alimentation qui est difficile. D'autres vont dire, moi je viens parce que dans ma démarche spirituelle, j'ai envie d'approfondir mon lien au Christ. Il n'y a pas de mauvaise raison. Toutes les raisons sont bonnes, toutes les raisons sont acceptables. Et puis après, ça va cheminer tout seul. Je lis juste là ce que certains ont écrit. Là, c'est le témoignage d'une participante. Quand j'ai revu le séquoia, une forte émotion est montée en lien avec ces libérations que j'ai vécues au cours des jeûnes et qui me font grandir. À quand le prochain? J'attends depuis 2 ans. Désolé, mais je ne vais pas pouvoir te répondre. Peut-être là, on a essayé la dernière rencontre avec Jean Barbier d'avoir un témoin du Prado. Oui. De voir comment l'expérience qui était exprimée. Alors, le témoin qu'on avait choisi n'est pas là, mais comme pradosien, cette expérience que tu mènes depuis 15 ans, le témoignage de tous ceux et toutes celles qui viennent vivre ces stages, ces jeûnes avec toi, comment ça renouvelle ou ça éclaire d'une autre manière le charisme du Prado? Question simple, puisque vous êtes tous des pradosiens devant moi. Quel est le premier des suivez-moi du véritable disciple? Suivez-moi dans le jeûne. Moi-même, quand je l'ai découvert, ça m'a fait choc. Le premier des suivez-moi du véritable disciple, c'est suivez-moi dans mon jeûne. Et moi, ça m'a beaucoup interpellé de me dire, comment se fait-il que j'ai lu l'Évangile aussi longtemps sans avoir conscience de comment le jeûne était un événement fondateur de la vie du Christ, en lien avec son baptême. Parce que pour moi, je l'ai écrit dans Soif de vie, mais il y a quelque chose de très très important. Quand Jésus jeûne, c'est juste après son baptême, où il a fait une expérience extraordinaire. Je suis aimé de Dieu. Et c'est pour moi ce qui fait la spécificité du jeûne chrétien, c'est que pour un chrétien, c'est le jeûne de quelqu'un qui se sait aimer. Ça n'est pas un jeûne pour acquérir quelque chose que je n'aurais pas encore. C'est pas un jeûne pour m'attirer les bonnes grâces de Dieu. C'est un jeûne que j'entreprends parce que j'ai conscience qu'un amour me précède. Et ça change tout le rapport au jeûne. Parce qu'il n'est pas d'abord pénitentiel, il n'est pas d'abord souffrant, il est d'abord aimant. Et ça change tout le rapport au jeûne. Tout. Et pour moi, il y a quelque chose qui se joue vraiment là-dessus. Comment se fait-il que le premier, d'abord parce que je crois qu'Antoine Chevrier lisait l'Évangile dans l'ordre, la première chose sur laquelle il tombe, c'est Jésus jeûne. Bon, il ne se pose pas 36 000 questions. Suivez-moi dans mon jeûne. Deuxième, suivez-moi dans ma prière. C'est bizarre comme truc. Y aurait-il un lien entre le jeûne et la prière? Alors je retourne dans l'Évangile et je m'aperçois qu'effectivement c'est indissociable. Le jeûne, la prière et l'aumône. Et ainsi de suite. Deuxième chose qui pour moi pourrait être une très bonne interrogation au Prado, c'est que
nous sommes une spiritualité de l'incarnation. Quid du corps au Prado? Je laisse juste la question ouverte. Hein. On sent le contenu, et puis tu nous as... Et pour moi, il y a vraiment quelque chose, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut parler d'une spiritualité incarnée sans passer par le corps? Et puis, troisième point, c'est pour moi, j'ai été formé au séminaire du Prado et j'étais dans l'équipe qui, à l'époque, était sur les Minguettes. Et pour la petite histoire, j'étais déjà allé aux Minguettes à l'époque, parce que j'ai fait mon service militaire en 1980 dans la gendarmerie, à l'époque où le quartier des Minguettes a explosé. Donc, je m'y suis retrouvé comme séminariste quelques années après. Et ce que les formateurs du Prado m'ont appris dans ma formation, c'est à chercher quelles étaient les surfaces de contact avec les gens de ma génération, avec le monde dans lequel je vivais. Et pour moi, le lieu de ma formation, c'est ce que ça a été, vie libre. Parce que j'étais abstinent d'alcool et les formateurs que j'ai eus m'ont dit, ta surface de contact avec les gens, c'est d'aller travailler avec des gens qui, comme toi, sont sensibles aux questions liées à l'alcool. Donc, tu vas aller t'inscrire à la section vie libre du coin. Et j'ai découvert comment vivre mon ministère à partir de cette rencontre avec les malades alcooliques. Et bien là, je continue à faire la même chose. Ma formation porte encore du fruit, parce que moi, mes surfaces de contact, c'est le jeûne. Parce qu'il y a plein de gens qui jeûnent en France. Il y a je ne sais pas combien de lieux de session de gens qui proposent du jeûne à visée thérapeutique, à visée de bien-être et tout. Et je me dis, c'est une surface de contact extraordinaire pour des chrétiens. Puisque nous, c'est au cœur de notre tradition que de jeûner. Donc voilà, je continue. Voilà comment moi, je me sens encore du Prado à travers ça. Oui, vas-y. Moi, je peux rajouter un autre élément Oui. par rapport au Prado, c'est ta simplicité pour proposer l'évangile, pour permettre à des gens qui n'ont peut-être jamais ouvert l'évangile d'échanger, de dire simplement ce qu'une parole d'évangile évoque dans leur vie. Moi, je trouve ça époustouflant, hein, Ah oui. parce que de fait, des gens acceptent de parler de comment l'évangile leur parle à eux, quoi. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était une grande joie pour moi de découvrir cet aspect-là que le Père Chevrier il veut pour chacun de nous, de permettre d'ouvrir l'évangile avec d'autres et de façon toute simple. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il est souligné que ce qui pourrait faire lien avec le Prado, c'est la simplicité avec laquelle on aborde l'évangile. Alors en fait, c'est vrai que je n'y pensais pas du tout à le dire, alors que pour moi c'est très central. Mais c'est très central parce que quelque part, alors je ne sais pas comment vous le dire de manière la plus ajustée. Je vais vous le dire sous cette forme-là, même si ça peut vous paraître surprenant. Je ne crois pas beaucoup à ma parole personnelle pour convaincre qui que ce soit. Mais alors, je suis désolé pour les prédicateurs que nous sommes, mais je ne crois pas beaucoup à l'efficacité de notre propre parole. Par contre, j'ai l'intime conviction que lorsque quelqu'un ouvre le livre des Écritures et qu'à un moment, cette écriture devient une parole pour lui, le chemin s'ouvre. Et pour moi, mettre le livre des Écritures dans les mains d'un groupe, c'est pour que cette écriture, lue ensemble, de manière libre, de manière subjective, c'est pour que cette écriture puisse devenir une parole. Et là, quand quelque chose se passe, je trouve ça admirable. Mais tout simplement, je dirais, pour moi, c'est lié à la conscience de ma déficience. Je peux convertir personne, je ne peux convaincre personne. Il n'y a que la rencontre un jour de Christ qui peut convaincre quelqu'un.
Mais pour moi, c'est vrai qu'il n'y a pas de session. Tous les jours, il y a un temps qui est proposé autour d'un texte des Écritures, vient qui veut. Parce qu'un des aspects des sessions, c'est que tout est proposé, rien n'est imposé, sauf les temps de parole du matin et du soir. Après, chacun vient ou ne vient pas, il est libre. Mais merci, oui, de rappeler la place de l'Écriture. J'allais oublier ce détail. Je suis désolé, mais je crois qu'on va être obligé de s'arrêter, de s'interrompre. On n'avait pas de difficulté pour tracer la rue, mais il y a des personnes qui auront peut-être plus de mal pour rejoindre leur domicile avec un papier. Vous avez pris le papier. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Simplement qu'on se donne rendez-vous mardi 19 janvier avec William Clapier, qui a écrit et qui a fait depuis 2-3 ans un certain nombre de recherches. Il doit être un passionné aussi de jeûne, je pense, parce que je l'ai eu plusieurs fois en visio. Et lui, il a écrit Effondrement ou révolution, ou quels sont les ressorts spirituels nécessaires pour vivre une conversion écologique, pour vivre la conversion écologique. Et il est habité par cette conviction que nous, les croyants, quelles que soient nos confessions, nous avons quelque chose à apporter à notre société pour vivre ces étapes qui seront parfois très difficiles à franchir pour vivre cette conversion nécessaire si on veut que notre maison commune, elle soit durable, accessible à tous et pour tous. Donc, encore une belle conférence. Merci à Jean-Luc. Peut-être qu'on te refera signe dans un an ou deux, parce qu'on sera peut-être plus à même sur la vidéo, mais par contre... J'ai cru que ça serait pour partager nos expériences de jeûne. Oui, oui. Et puis moi, je pensais aussi, notre maison de Limonest, elle est disponible, ou la maison de Saint-Claude, ou les deux. Il y avait une recherche du côté de la maison. Saint-Claude. Oui. Ouais, je pense, oui. Je ne sais plus pourquoi il y avait. C'est sur l'affiche. Voilà, donc voilà, il y a le. On a remis ça. Juste peut-être, parce que je ne sais pas trop comment on peut vivre ceux qui sont de l'autre côté de l'écran, parce que d'après ce que je comprends, on va terminer. Donc je vois qu'il y a quelques questions. On peut peut-être continuer avec les questions. Je ne sais pas trop, moi je veux bien répondre, parce que quelqu'un pose la question, est-ce que le jeûne peut permettre de se reconnecter à sa foi? Disons que ça peut être un outil, ça peut être un moyen, ça peut être un chemin. De fait, moi dans ce que je constate, c'est que le jeûne est une chose, enfin un moyen parmi d'autres, quoi. En tout cas dans le cadre des sessions que je propose. Voilà. Donc, simplement, ce que je voulais dire avant de couper pour ne pas laisser partir les gens. Oui, ou on peut continuer en direct et puis on laisse le temps à ceux qui veulent partir de partir. Je pense qu'il faut savoir clore quand même. Ça peut poser la question de savoir après s'il y en a qui ont encore des questions. Peut-être que voilà, il faut peut-être trouver un moyen que je puisse les prendre en compte. S'il y a d'autres questions qui arrivent, voilà, c'est toujours possible de me les faire parvenir et dans la mesure du possible, j'essaierai de répondre, éventuellement de faire un petit rendez-vous Zoom. Voilà. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. La mécanique, elle fonctionne en permanence, là? Pour le moment, je vois, oui, bien sûr. Des gens mettent des petits mots dans le chat en direct. Il y a aussi des merci qui sont exprimés. Oui. Assez nombreux aussi aux conférenciers de ce soir. Alors, ça passe par écrit, et aujourd'hui, je ne peux pas les dire peut-être lui-même. Je ne vois pas bien, je sais pas, mes lunettes sont vieilles. Il y a Michel, alors après c'est sur le WhatsApp, c'est oui, les outils. Alors, Michel, un très grand merci, malgré les difficultés de son au début. Voilà. Donc il y a plusieurs... Voilà, en tout cas, moi je remercie les organisateurs. Donc la vidéo, je fais un montage et ça va être diffusé au moins sur la banque de données Dailymotion, pour parler français.
et, et puis peut-être ailleurs. Sur le site du Prado de France. Demain matin. Demain Alors, matin. il y a un problème peut-être de droit, mais je pense que nous acceptons de risquer. J'ai filmé et je pense que je peux mettre ça dans le montage. C'est un peu du piratage. Écoute, on verra. Mais on verra. Par contre, Je mets en peut-être même que je temps vous le enverrai lien. un petit mail. Je mets le lien en même temps. Je pense que sur la télé lyonnaise, jeudi, donc après-demain, il y a le film complet. Parce qu'il y a ça, c'est le documentaire, mais il y a un film complet qui a été fait à partir de la session et qui doit passer, qui sera visible sur Internet, d'après ce que m'a dit la réalisatrice. Donc c'est celui-ci, Quand l'âme a faim, qui est beaucoup plus long parce qu'il dure celui-ci 93 minutes. Et donc il est beaucoup plus complet. Et il doit passer jeudi, je pense. Je peux mettre le lien. Donc si Sandrine me l'a envoyé, je vous le ferai passer. Et ça peut permettre à des gens d'avoir quelque chose de plus... Voilà, donc je vois que Théophile demande s'il y aura un replay. Donc oui, il y en a un sur le site du Prado. Et puis, donc Michel, toi aussi, il y a un replay Voilà, sur ton blog. Sur mon blog. Alors vas-y, redis le blog, parce que tout le monde ne le connaît peut-être En pas. manque d'église. En manque d'église. Blog En manque d'église. Donc il y a un replay. Et sur le site du Prado. Prado de France. Prado de France, oui. Oui, oui. Voilà, puis bah, écoute, Joseph, tu viens quand tu veux. Hein. Je fais un peu d'humour parce que j'ai un de mes anciens supérieurs de séminaire qui... Merci beaucoup, merci bien. Merci, bonne soirée à tous.